Si tu n'as pas confiance en elle, elle n'a pas quitté chez toi. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'envoyer à la maison. Il y a des temps de fiançailles où on s'étudie. Bon, elle m'a marqué, elle m'a pas marqué. Elle ne marque pas bien. Non, c'est pas bon. Bonsoir. C'est pas forcé. C'est la vérité. Apprenez à bien se séparer. Quand ça ne va plus, dites-vous au revoir. Parce que le foyer n'est pas un deux jours où on vient, on se cache, on jette les voix, assez clin, on est western. Donc on s'étudie. Chez nous à Abidjan, les yeux voient bagage chez nous. Bagage chez nous là, tu connais, tes yeux. Tu t'allais soulever, ça t'a cassé les reins, c'est toi-même. Tu allais chez le médecin. Chacun connaît le bagage qu'il peut prendre. Tu payes 50, 40 kilos. Toi, tu n'es pas 100 kilos. Sac de 100. Tu vas mourir. Quand tu vois son caractère, tu vas mourir. C'est pour ça que Dieu nous a donné un cerveau. Les yeux et puis de l'intelligence. Quand on parle, on connaît, on sait que c'est là, nous. Bon, je peux supporter le bagage là. Oh, il y a les bagages, pas mettre, tu vas supporter, il faut laisser. Sinon, ça va t'écraser dans le foyer. C'est la vérité. Non, quand on va arriver dans le foyer, on va prier. Le foyer n'est pas un camp de prière. C'est ici que le sang de prière. C'est ici à Pénélamène. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voici le camp de prière. On est délivré quand on va dans un foyer. Dans le foyer, on va louer le Seigneur, on va adorer le Seigneur. On ne va pas les faire délivrance là-bas. Ça m'a bien compris. C'est pour ça que nous, chez nous, à Abidjan, on dit je vois Bagaille, lui il connaît. Bagaille que nous, il connaît ça. Mais c'est la vérité. Toi, tu as 40 kilos, 150 kilos, c'est ce que tu veux porter. On va te laisser prendre. Tu as essayé, qui va venir t'aider? Tu as cherché, tu as trouvé. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Le frère a bien réfléchi. Il sait qu'il moyen sa chose. Moi, il a moyen, il sait qu'il a moyen. Vous voyez? On peut acclamer le Seigneur, il a moyen. Mon cher, il a plein dans sa coche. Allez à la maison. Il donne les conseils, vous enfermez. Amen. Allons-y. La femme vertueuse. Vous voyez même un homme, quand vous voyez quelqu'un, vous savez que lui, il ne peut pas faire votre affaire. Quittez lui. C'est pas là. Il t'a fouté ou bien? Il t'a fouté. Toi-même, tu sais, lui là, tu sais qu'il n'est pas si. Tu sais qu'il n'est pas bon. Il t'a ensorcelé ou bien? No. Toi-même, tu connais toi-même. Tu sais. Laissez-vous. Vous blessez le cœur. Ça a lâché maintenant le cœur. On appelle la crise cardiaque. Vous connaissez ça? Le cœur te lâche. Vous jouez avec l'amour, vous avez l'amour. Mais les gens vivent ça dans le foyer. Après l'église, il y a des réalités dans le foyer. C'est tout. Quand tu veux te mettre avec une femme, il faut la connaître. Tu veux te mettre avec un homme, il faut connaître. Quand les gens parlent, ils disent, moi j'ai vu ça comme ça, puis j'ai pris. Ce n'est pas vos problèmes. Mais tu es fléqué, 40 kilos, tu cherches 50 kilos, mets sur ta tête. Tu vas mourir. Non, quand on va arriver dans le foyer, on va la délivrer. Toi-même, tu t'es bien délivré. Tu as chassé tes démons de pauvreté là. Tu as chassé ça. Allons-y. Le mari de la femme vertueuse est considéré aux portes et lorsqu'il siège avec les anciens du pays. À cause de la femme, on parle de vous savez pas ça? Quand les gens vous fréquentent, on dit, mais ta femme est bien. Hein?
Mais c'est la femme qui fait le foyer. Because the woman makes the house. Et donc, il est considéré. No, in the city gates. Sa femme, il est bien. T'as compris? You see it among the elders of the land. On a connu ton mari bien et bien. Hein? Faut pas venir fabriquer quelqu'un. Non, je le connais lui là. I know him. Tel père, tel fils. Je le connais. Il va jouer son rôle de mari. Mais je sais que tu es désarmé. Non, ça là, je ne reviens pas là-dessus. Ça, c'est un débat avec nous-mêmes. Tu es déjà désarmé. Parce qu'on a testé le désarmement. Il n'y a plus de lance-croquet, il n'y a plus la poudrière est détruite à vide. On a détruit la poudrière. Mais les petits pistolets qui restaient, on a tout détruit. Au pistolet, vous prenez à 2 h du matin, vous attaquez les gens, réveille-toi, viens régler nos problèmes. À 2 h la nuit. On dit la nuit porte conseil, pas la nuit fait palabre, s'il vous plaît. Amen. Je vous dis, si tu sais que tu sens ça, vous savez, quelque chose qui ne va pas, toi tu sens. What is wrong with you? Faut pas rêver. Everybody knows what is wrong. C'est pas tu sens ça, laisse. If you don't feel it, drop it. Non, il fait pitié. Elle fait pitié. Et puis tu as cherché là, tu vas trouver. Amen. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Très bien. Et des instructions aimables sont sur sa langue. On peut acclamer le Seigneur. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et avant de parler, elle réfléchit très bien. Je n'ai pas dit dans le foyer c'est de la dictature que le monsieur doit. C'est pour ça que je suis contre la loi des blancs. Ils mettent les enfants, la femme, l'homme vient venir mourir. Ils n'ont pas encore une autre loi où les homosexuels, l'homme et l'homme doivent se marier. Eux, ils renversent les lois de Dieu. Dans le foyer, l'homme est le chef. Ça ne se discute pas. C'est une loi divine. Je vous ai dit, David, il avait péché. Quand Nathan voulait parler à David, il a parlé en parabole. Et David dit, mais c'est quel monsieur? Il dit, c'est toi. David a commencé à pleurer. Ça va parler à ton mari. Même s'il a fait des trucs, allez régler ça d'eux. Il faut connaître son homme. Parce que l'homme là, dans la journée, il y a ce qu'on appelle les moments de lucidité, où l'homme est lucide, et puis il y a des moments où on n'est plus lucide. On est tellement câblé par des choses. Moi je peux travailler matin jusqu'à 14h, je suis obligé d'aller dormir. Je me connais. Il faut qu'il me repose, pour récupérer, pour me remettre mon cerveau en marche. Donc il y a des périodes dans lesquelles, des heures, si tu me parles, je rejette ton sujet. C'est pour ça qu'il faut connaître l'homme avec qui tu marches. Amen. Bon, j'ai donné conseil à mon mari, il m'a frappé. Tu as dit quoi ton mari? J'ai dit, ta tête là, quand tu donnes conseil, ta tête. Elle dit ta tête de conseil. C'est pas un jeu, hein, mais ta manière de prononcer ta tête. Ou bien, est-ce que tu traites ta mère? Ta mère. C'est pas un jeu, ta mère, c'est pas un jeu, hein. Mais ta façon de prononcer. C'est comment tu traites ta mère? C'est comment tu traites ta mère? C'est comment tu me traites? C'est comment tu traites ta mère? Ni la paix, c'est eux en même temps. Apérage. On dit les instructions aimables sortent où ça va parler. C'est tout. Et méchant aussi, où ça va parler à madame. Et puis c'est ça. Hein. Quand j'ai un public, il ne faut pas la choquer.
ne faut pas humilier ta femme devant les autres. Il faut te fâcher comment quand tu vois qu'elle monte ta femme devant lesquelles, excusez-moi, tu te mets nu. Cette femme-là, ne l'humilie pas. Il faut te ressaisir de la paix pour rentrer. Pour régler vos problèmes là-bas. Il ne faut pas la banaliser devant la servante. Il ne faut pas la banaliser devant tes parents. Quand vous êtes dans une maison, la femme d'abord, les parents viennent après. Tu demandes à ta femme, qu'est-ce que tu veux comprendre? Ah, il faut qu'on va demander aux parents. Ok, on va demander aux parents. C'est pas toi qui dois demander l'ordre, c'est la femme. Il ne faut pas prendre une décision sans la femme. Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est elle qui tire cette fonction de la cuisine, de la gestion de la cuisine. C'est la femme. On m'a bien saisi. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler mal à ta femme devant les parents. Si tu as envie de dire des choses, il faut appeler la femme. Mais dans le but de la ramener à toi, pas dans le but de la choquer pour la détruire. Ça va parler. Et ça manque à beaucoup de gens. C'est quatre fois. Chez nous, on dit gros cœur là, riche chaud là, ça n'aime pas ça, c'est son côté. Oh, c'est ça que tu veux manger. Quand, ça veut dire quoi? Quand l'atmosphère est chaude, toi, abaisse. Parce que dans les bagarres, on ne peut pas régler. Tu as même raison, mais tu gardes ta raison. Pour ça que par moment, il faut savoir garder raison. Derrière, il se parle, mais après, il gâte. Or, quand on a une raison, il faut raisonner la personne. Amène à la raison. Si les choses comme ça vous animent dans le foyer, vous gagnez le foyer. On m'a bien saisi. Les institutions aimables. On m'a bien saisi. Toi, tu veux me faire quoi? Tu veux me faire quoi? C'est un trou. Kaya! C'est à moi qui dis ça. Les sorciers, on m'a dit ça. Nous, les hommes, sont possédés de l'esprit d'orgueil. C'est subtil. On n'est pas orgueilleux, on est orgueilleux. Ils sont possédés d'orgueil. Orgueil. On est tous orgueilleux ici, on ne peut pas se blaguer. On prie pour que Dieu nous calme ça. On est orgueilleux. Quand on passe en te trempe, c'est moi qui dis ça. Pas d'échec. Raison d'échec. Il faut te maîtriser. Souvent, quand on sait que c'est elle, que notre femme, l'amour. Vous savez, il faudrait que l'homme voit la femme comme elle est faible dans le foyer. C'est pas une faiblesse, hein? Quand elle parle, coup de poing tu as là, ça va casser sa mâchoire. C'est ça. Ok. Coup de pied, elle va mourir. Bah, elle va où? Tu lui touches à tout ça. Et puis tu te rappelles du premier jour. Je t'aime là. Ça les tranquillise. Tu as raison. Elle va comprendre. Parce que je pense que tu as bien réfléchi pour envoyer celle-là chez toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas avoir des bruits dans le foyer. Il peut y avoir des petites plages. Ça arrive souvent. Même pour être bishop. Ça a sorti pour être le révérend le plus gaillard de tout le monde. Pistolet va sauter le matin. Il est caché dans ma chambre. Il n'a pas pu attraper. Et là maintenant tu montes ta maîtrise. Le soir, amen. Chérie. Il y a des choses qui désarment. Les petits mots, ça les désarme. Or, c'est pour ça qu'on nous dit ici, riche, le cœur chaud ne mange pas riche, le riche. Ouais. C'est-à-dire quand il y a la tension, il y a un d'entre eux. C'est pour ça que quand il faut regarder, si toi tu es plus, il faut chercher moins.
Bon, j'ai un tempérament chaud comme moi. Il prend chaud. J'ai quoi? Pour ça on dit Dieu là, connaît un bagage qui est lourd. Dieu il est tout bon et merveilleux. Il compose avec nous. Comment tu sais ce qui te convient? Tu es chaud. C'est plus ou moins du bon ensemble. C'est comme ça la vie. Dieu est le plus grand scientifique. Dans le foyer, il y a quelqu'un qui est doux. C'est comme ça. C'est comme ça. Si les deux ont le même caractère, ça explose. Ma Dieu saisi. Mais le savoir parler et la communication dans un foyer, c'est beaucoup important. Monsieur doit parler un peu à madame, madame doit parler à monsieur, monsieur doit parler à madame. Un peu de chasser la sorcellerie, de délivrer ça. On est dangereux. Que Dieu vous bénisse. Longue vie à ce foyer. Une onction de prospérité. Il faut que tu sois le meilleur et la meilleure femme. Oui, beaucoup. 3 enfants. Non, l'autre là, c'est trop dur. On s'en va là maintenant, c'est trop dur. Moi, toi, comme il a déjà fait avec 4, tout bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va terminer. Elle veille sur ce qui se passe dans ma maison et elle ne mange pas le pain de paresse. C'est vrai, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. C'est tout. Vous savez, il y a une chose. En tant que père, je ne suis pas en train de vous attaquer ce matin. La femme. Elle est tellement importante. Qu'on a l'impression que c'est elle. Parce qu'elle est tellement merveilleuse, bien, que Satan a osé passer par elle. Comme Satan les bonnes choses. Et c'est les bonnes choses qui sont attaquées. Mais laissez-moi vous dire, c'est le comportement de la femme qui la voit dans un foyer. Retenez ça. Je n'ai jamais vu une femme qui dit je vais marier un homme. Si tu viens ici, j'ai détruit ça. C'est la vérité. Hein? Vous pouvez faire ça dans d'autres églises. Mais ici, chez moi, ça ne passe pas. Amen. C'est l'homme qui va vers la femme. Ah, vous avez dit, mais ça peut faire bis, mais ça, ok, ça n'engage que toi et ta doctrine. Je connais l'homme. Je suis homme. Si une femme vient te draguer, il n'y a pas là, tu as fait sortir ça. Tu n'as pas la respecter. Un homme, lui, n'a pas fourni d'efforts, il s'en fout de ça. Je suis l'homme, je suis homme. Une femme vient te draguer, tu acceptes. Tu n'as pas la respecter. C'est-à-dire, mais c'est venir. Oh, l'homme doit se battre. Tu dois faire ça, aller chercher, traverser le noir s'il faut possible, donner la dot. Tu as vu ça cher, tu vas prendre ça Seigneur. Pour ça, je suis d'accord qu'un homme va vers une femme, pas une femme vers un homme. Je suis un homme. Une femme va vers vous, vous dire, vous marier. Tu as accepté, mais tu ne vas pas la prendre. C'est ce qui est vrai. Donc, si on va t'envoyer dans un foyer, c'est ton comportement qui va te faire envoyer dans le foyer.
Dis-toi, il faut que tu sois la meilleure. Il faut marquer l'homme. Nous là, nous sommes déjà possédés. We are already possessed. Les hommes sont possédés. Hein? Men are possessed. Les femmes, vous avez quelque chose en vous. You have. L'homme peut se cacher la nuit. Dans le noir, il s'en va. Tu sais quoi? Ma fiancée, en fait, Dieu, je ne l'ai pas vu. À cause de toi, on n'a plus peur de noir. La femme. Même le chien de voisin qui est le chien méchant devant la porte, il dit rien, ça fait dire rien. Tu n'as plus peur des bandits, des braqueurs. À cause de toi. Donc, ce qui est en vous là, c'est trop puissant. Respectez-vous. Dis-toi, il faut que je sois la meilleure. Si je rencontre un homme, il faut que je le marque pour le monde. Vous êtes avec des gens, vous êtes des femmes, vous n'êtes pas franchis. Lorsque tu les rencontres, marque-le. Ton comportement, tu vas l'amener à réfléchir pour dire non, il n'a jamais vu une femme comme toi. Il faut qu'il t'envoie dans le foyer. C'est ça. C'est le comportement de la femme qui l'envoie dans le foyer. Il y en a plein. Il y a d'autres femmes qui viennent dans le foyer, d'autres qui vont dans le foyer. Ça dépend. On a tous un cerveau. On réfléchit. Dis-toi que tu veux être la meilleure des femmes. Que Dieu nous bénisse. Tu veux être la meilleure des femmes. Tu veux être le meilleur des femmes. C'est que debout et on prie. Nous allons ensemble prier. On ouvre la bouche, on prie. On ouvre la bouche, on prie. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ce que... Oui, prie. Dis merci Seigneur pour ce message que tu viens d'entendre. Ce message qui vient de te délivrer, t'orienter. Ce message qui vient de te montrer le droit chemin. Comment vivre en harmonie avec ta femme. Oui, prie. Dis merci au Seigneur. Parle. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Dis merci pour ce message. Ce message d'orientation. Ce message de paix et de vie. Ce message. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Merci au Seigneur. Dis-lui merci. Merci. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus. Prie, frère, prie. Prie. Merci pour ton merci pour ta merci. Continue de dire merci. Continue de dire merci. Jésus, merci. Merci, Jésus, merci. Merci, merci. Jésus, merci. Merci, merci, Jésus, merci. Merci,
Acclamez Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous allons prier pour tous ceux. D'abord, nous allons prier, communiquer. Venez ici, monsieur, madame. Ceux dont ils ont besoin. Prions ensemble le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous voulons te prier. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta souveraineté. Merci parce que tu es bon. Nous te demandons du temps de camarade. Que tous qui n'étaient pas à ta gloire dans ce groupe soient vaincus. Que tu te manifestes puissamment. Et tu agis pleinement dans ce groupe. Merci de bénir ce groupe. Merci de les bénir, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons la gloire. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Nous te bénissons, Seigneur. We bless you, Lord. Je vous communique la grâce de Dieu. I communicate you the grace. En tant que le premier responsable de cette église, Responsible of this church. j'implore la grâce de Dieu sur vous. Je vous communique la prospérité, la longévité, la fécondité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour ceux qui sont en quête de mariage, ceux qui veulent se marier. Those who are about to get married, you want to get married. Nous allons prier pour vous. We're going to pray for them. Il n'y a pas de monsieur. Vous voulez vous marier. Vous sentez le besoin de vous marier. Levez-vous. You stand up. C'est l'onction de. Is anointing. Si tu demandes quelque chose à Dieu, s'il n'a pas donné, faut pas pleurer. Si tu demandes quelque chose à Yahvé, s'il n'a pas donné, faut pas pleurer. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. Le mariage, faut pas pleurer, il va donner. Le mariage, faut pas pleurer, il va donner. Ton bébé, faut pas pleurer, il va donner. Il va donner, faut pas pleurer, il va donner. Faut plus pleurer, faut pas pleurer, il va donner. Le mariage, faut pas pleurer, il va donner. Ton mari, faut pas pleurer, il va donner. Ton épouse, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est ça que tu dit dans ta parole. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son épouse. Il deviendra ce chat. Tu as prophétisé. C'est ce qu'on appelle une bénédiction prophétique à la race humaine que nous sommes. Nous voulons déjà détruire tout ce qui est esprit du célibat, qui maintenait les bien-aimés dans les chairs du célibat. Nous détruisons cette présence au nom de Jésus-Christ et nous proclamons ta Seigneurie. Merci notre Dieu de visiter ces bien-aimés et de les bénir. Et à compter de maintenant même, que l'homme de votre vie
Et la part se met en route. Vous cherchez, vous trouvez. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise que d'ici avant 1 an, que tu te maries dans le nom de Jésus. Que tu es l'homme de ta vie. Et que tu es la femme de ta vie. Que la grâce de Dieu s'attache à toi. Au nom de Jésus que je prie. On dit Amen. On acclame Jésus. Allez vous asseoir. Ça va? Ma fille là, ça va chez elle, hein? Vous la voyez, non, ça va chez elle maintenant, elle est bien guérie. Ça va? Elle est venue ici des temps enflés, malade. She was sick when she came here. Et puis Allah Akbar. Mais malgré ça, elle est venue ici. But she came. On a prié pour elle. Ici, là, nous on appelle des musulmans, ça nous intéresse pas. Et bien, on te délivre. On ne dit pas non, comme tu es musulman, là, non, on ne veut pas. Non, on te délivre. Voilà. La religion, là, c'est une question de conviction. C'est Dieu qui a dit, il faut devenir chrétien. C'est qui t'a envoyé chez les chrétiens, là, Dieu seul connaît. Mais nous, si tu viens, on va prier. Ça ne met pas une barrière. Voilà. D'autres disent, non, non, il faut d'abord accepter Jésus. Elle-même qui a marché ici, là, elle ne sait pas ce qu'elle a vu dans Jésus ou béni. C'est pas moi qui ai dit ça. Elle était miraculeusement guérie par le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Elle était enflée. Je bénis le Seigneur pour le miracle parfait. Je vous dis Jésus-Christ, il est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je disais, demain midi, je vais recevoir les parents. Et puis on aura l'occasion d'échanger ensemble, de parler sérieusement concernant l'avenir des enfants. Du coup, et puis les échanges, voilà, les échanges avec la famille, entre l'église, ça c'est demain. Demain c'est férié. Voilà, ça c'est demain, ça c'est moi. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je fais encore une annonce capitale pour l'église. Nous sommes à la fin du mois. Il y a des gens qui ont déjà pris des engagements. Ici, vous savez, ce n'est pas l'État qui nous vient en aide. Ici, nous vivons par la grâce de Dieu. Voilà. Les gens utilisent notre eau. Courant. Quand ça vient maintenant, c'est trop beaucoup. De l'eau, courant, ça fait peur. Donc chaque fin du mois, ici on dépense au moins plus de 1 million. Hein. Bientôt 2 millions de francs qu'on dépense. Tout le monde est salarié, j'ai demandé les autres. J'ai un salaire. Amen. Amen. Donc, pensez à faire une offrande et à aider l'église. Ceux qui veulent aider l'église, parce que tout à l'heure on fera l'offrande de mariés, mais si aussi là, on n'a pas payé, si on fait comment? Hier était le combien? 6. Hier le 5. Donc nous on fait le 5, cette semaine on doit payer les maisons. Mais là vous voyez là, ça fait 150 000. Amen. Ceux qui veulent nous aider à faire des cotisations maintenant, levez-vous. Ceux qui veulent nous aider, parce que le Seigneur veut que vous bénissez l'œuvre. On vous a délivré. On a prié pour vous. Levez-vous. Faites une offrande au ministère. On doit payer nos factures. On doit payer nos maisons. Tout ça. On doit offrande pour l'église, vous êtes assis. C'est tout cela qui veulent payer pour l'église. Vous disiez. Vous aimez les points où on vous dérange, on vous secoue, hein? Oh non, on peut faire ça ici.
aux anges. Ils ont dit, c'est vrai, hein, mais l'année prochaine, tu auras un enfant. L'année prochaine, cette même date. Je peux prier pour toi, ok. Je pourrais intercéder pour toi lorsque tu vas comprendre que moi, là, je suis là, tu es prêt à investir dans ma vie, dans mon ministère. Je prie pour toi. Je ne peux pas pécher. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Vous devez soutenir le ministère. Le fait même de payer le clavier, d'investir, c'était vous qui êtes en train de chanter. Ça fait quoi d'acheter une voiture? Oh, dans vos partis politiques, vous mettez l'argent dedans. L'argent. Vous mourrez pour ça. Oh, ici, la récompense sur la terre, il y a de la récompense dans les cieux. Amen. Quand vous soutenez le bébé, Dieu vous bénit. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, donc le soir, je pense qu'il y a des rendez-vous tout à l'heure pour l'occasion, mais nous sommes dans la mouvance de la fête. On a bien compris? Le prophète, il fête. A donné, hein? Je suis en fête. C'est en fonction des rendez-vous qu'on va essayer de prendre des gens. Vous voyez, souvent, on ne pense pas qu'il a une vie. J'ai vu tout à l'heure dans la prédication, j'ai dit 80%, c'est vous. Mais même plus. Même s'occuper de moi. Je pense. Ceux qui veulent, je pense bien, payer l'offrande pour le pasteur, on va le faire maintenant. C'est vrai qu'on a fait hier. C'est pas si vous pouvez le faire. Donc on va se tenir debout, on va être dans le micro et nous allons supprimer l'offrande. Amen. Amen. Et la semaine prochaine, l'église encore va faire encore une offrande pour aider encore le couple. Parce qu'après le mariage, il nourrit la fille. Après des choses. Elle ne va pas vous faire gêne. Il n'y a pas gêne, un mois, hein. Non, vrai. Il y a tous les coups que tu connais. Et tu manges. Monsieur, je suis en congé une semaine. Il a bien compris ce que j'ai dit. Une semaine de congé. Pas pour aller gêner. Que Dieu bénisse.